Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, au Mali, les groupes terroristes ne veulent pas le départ de la MINUSMA. Écoutez, les groupes terroristes disent que non, la MINUSMA est venue là pour la paix, pour appliquer l'accord de paix. S'ils vont, on ne pourra plus appliquer l'accord de paix. Mais quel est l'accord de paix qu'ils sont en train d'appliquer là? Ça fait 10 ans. Ils ont appliqué l'accord de paix. Ils ont apporté la paix au Mali. Donc, s'ils demandent à ce que la MINUSMA ne puisse pas partir, c'est qu'il y a un autre problème. Reste à savoir lequel. Eh bien, moi, je vais vous le dire. C'est parce qu'ils ont peur, ils vont perdre leur soutien. Ceux qui les ravitaillaient en armes, en argent, en carburant, les motos, en renseignements, informations, ils ne sont plus là. Vous allez faire quoi? Ça deviendra dur. Ils risquent d'être enclavés dans un pays aussi grand que le Mali. Ils risquent d'être entourés et ils ne pourront pas sortir. Vous savez, au Burkina Faso, les militaires sont allés découvrir des cadavres, des terroristes, morts de faim. Je croyais qu'Amnesty International aurait pu venir les réveiller ou bien leur donner à manger, puisqu'ils sont là pour les droits de l'homme. Donc, vous voyez, ces groupes terroristes sont en train de montrer à la communauté internationale, en tout cas aux Africains, que eux, ils travaillaient en coalition avec les Occidentaux, notamment les Français. C'est pour ça que vous voyez que les Français ne veulent pas que cette mission parte. Oui, parce que si cette mission parle, les objectifs de la France s'arrêtent là. Les objectifs de la France sont arrêtés, sont morts. L'Occident ne peut plus espérer récupérer le Mali. C'est pour ça que vous voyez que la France insiste. Les États-Unis acceptent à demi-mot, ils disent que bon, ils émettent des réserves et ils ont peur qu'il puisse y avoir la catastrophe, quoi. Ça va être l'apocalypse après la MINUSMA, c'est le déluge. En fait, c'est comme il disait pour Takuba et Barkhane. Si Barkhane parle, le Mali sera la capitale, Bamako va être occupée. Ils sont partis là. Ça fait plus d'1 an.
Bamako n'a jamais été occupé. Au contraire, les Maliens se sentent beaucoup mieux en sécurité avec leurs frères maliens, leurs sœurs maliennes, qu'avec ces bandits, ces criminels, ces arrogants, ces voyous de la MINUSMA, plutôt de Barkhane et de Takuba. Donc avec la MINUSMA aussi, ça va être exactement la même chose. Les mêmes causes là produisent les mêmes effets. Parce que quand Barkhane part, elle tend la main, donc elle donne le relais à la MINUSMA. C'est pour ça que vous avez vu que la MINUSMA sortit toujours, quand on tue des terroristes, ils viennent brandir les droits de l'homme. Non, nous ici, il y a violation des droits de l'homme, l'armée viole les droits de l'homme, Wagner viole les droits de l'homme, ainsi de suite. C'est ça. Donc, d'ailleurs, il y a des anciens rebelles de l'Azawad qui aujourd'hui parlent, qui disent, mais c'est la France qui nous avait promis un État. Oui. Et le départ de la MINUSMA, et avec cette nouvelle constitution qui vient d'être adoptée, mais c'est les accords d'Alger qui sont morts. Vous allez faire quoi encore? Vous allez vouloir encore renégocier? Le Mali n'ira plus négocier encore en Algérie, ni ailleurs. Si vous voulez négocier, vous négociez en France, et plutôt au Mali, entre vous les Maliens. Ah oui, entre vous les Maliens. Donc, les Occidentaux, en fait, comptaient donc sur la MINUSMA. Mais la MINUSMA, comme je vous l'ai dit la dernière fois dans ma dernière vidéo, que sur le plan juridique, si on parle du droit international, que moi j'ai étudié à l'école, à l'université, pendant plusieurs années, il est impossible que cette mission puisse être renouvelée. Si elle est renouvelée là, c'est donc le banditisme, le gangstérisme. Ce n'est pas le droit international, c'est le droit des grandes puissances. Eh oui, c'est comme ils ont fait en Libye. Hein, ils sont allés en Libye, ils n'avaient pas le droit d'aller détruire toute la Libye, de tuer Kadhafi. Ils l'ont fait quand même. Donc, selon le droit international, les règles du droit international, cette mission s'est terminée. Eh oui. Donc, eux là, ils n'ont qu'à aller en France ou bien qu'ils viennent aux États-Unis, s'exiler aux États-Unis. Les États-Unis, c'est beau, hein? Moi, je n'ai pas un problème pour ça. Je pense que c'est tellement beau, surtout pour eux qui ont servi leur cause au Mali, même si ça n'a pas marché. Mais en tout cas, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils n'ont qu'à venir. On peut aussi les embaucher aux Nations Unies pour aller en Ukraine, par exemple. L'Ukraine a besoin des soldats. Ils en ont perdu tellement qu'ils en ont besoin actuellement. Donc, vous voyez, ces gens-là sont en train de nous montrer maintenant qui sont-ils. Quelles sont les relations qu'ils ont entretenues avec la France, avec les puissances occidentales, avec les Nations Unies. Puisque je vous ai déjà dit que les Nations Unies, c'est le bras armé des puissances occidentales. Quand ils ne peuvent pas, ou quand ils ne doivent pas venir directement en tant que force de l'OTAN, ils envoient les Nations Unies pour faire le boulot. Même si vous voyez que ce sont des Noirs, il y a des contingents noirs et autres, tous ceux-là, quand ils ont détruit la Côte d'Ivoire, quand ils ont fait le coup d'État au Burkina Faso, ce sont des Noirs. On envoie des Noirs, mais des Noirs qu'ils ont formatés, qu'ils ont transformés en simples bourreaux de machines à tuer. Voilà, c'est ça qu'ils ont aux Nations Unies, en Afrique notamment. C'est pour ça que vous voyez, il n'y a jamais eu de résultat, mais ils sont toujours là. Et maintenant, les autres, ils s'inquiètent, parce que comment ils vont faire pour se nourrir? Qui va les payer maintenant? Où est-ce qu'ils vont avoir des armes? Qui leur donnera des informations? Ce sont toutes ces questions-là qu'ils se posent, et ils trouvent que non. Mais malheureusement, eux, ils ne peuvent pas aller aux Nations Unies. Bien sûr, s'ils pouvaient aller aux Nations Unies, ce serait bien. Ils n'ont qu'à aller aux Nations Unies eux-mêmes. Venir à New York pour dire non, nous on veut une mission dans leur secteur à eux. La partie qu'eux, ils contrôlent, donc ils n'ont qu'à demander une mission. Mais en tout cas, le gouvernement a décidé, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. En tout cas, il y a ma colère, il y a ma lembe.
Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Apia.